cette vidéo, je vais vous montrer un exercice de sophrologie qui s'appelle le déplacement du négatif et que j'ai envie d'intituler à ma sauce souffler le négatif. Je vais vous montrer en fait comment faire lorsque vous êtes soit énervé, soit en colère. Bon, la différence entre énervé et en colère, c'est à peu près pareil. Alors en colère, c'est vraiment que vous avez une colère, vous savez sur quoi vous dirigez votre colère. Énervé, c'est plus une impression de je suis pas bien, je suis irritable, je suis énervé, voilà, je suis pas dans un état de paix, quoi. Et ça, que ce soit des ruminations mentales ou un état physique où on n'est pas bien, on va associer à la fois plutôt le mental avec le physique. Vous allez voir, on va faire une contraction. C'est proche de la relaxation de Jacobson. Et en utilisant à la fois la respiration et les contractions musculaires, on va se libérer de ce négatif. Voilà. Alors, vous êtes intéressés? Allez, je commence. Alors, la sophrologie a été inventée par un docteur, le docteur Caicedo, en 1960. Il a voulu aider ses patients. Le but, c'est d'harmoniser l'esprit et le corps, et pour retrouver une paix, enfin, un bien-être intérieur, on va dire. Alors, il s'est inspiré de plusieurs choses, d'hypnose, de relaxation, et en fait, ce que je peux dire par rapport à la sophrologie, c'est que j'ai suivi un stage avec ma mère il y a combien de temps? Il y a 10 ans, il y a 12 ans de ça. J'avais déjà entendu parler de sophrologie, mais j'avais jamais essayé. Et un jour, il s'est présenté une annonce, enfin, une personne se proposait de faire un stage. C'était plusieurs mois, 3 mois je crois, et j'ai dit à ma mère, écoute, maman, t'es pas bien en ce moment, je te propose de participer à ce stage avec moi, et on a fait ça. Et c'était le matin, je sais plus combien de temps, je crois que c'était 2 matinées par semaine, je crois. Et en fait, ça a été très profitable aussi bien pour elle que pour moi. Moi, ça faisait quoi? Quelques mois qu'on m'avait annoncé que j'avais la sclérose en plaques, donc c'était pas facile de vivre avec cette maladie, d'imaginer de quoi était fait mon avenir. Il y avait une certaine forme de stress, ma mère n'était pas bien non plus. Bref, et donc on a suivi ce stage, et c'était très intéressant. La sophrologie, ce que ça apporte, c'est que ça va apporter un peu comme la pratique de la méditation, la relaxation. Ce sont des techniques vraiment anti-stress, qui vous aident déjà à positiver, à voir les choses différemment, à être beaucoup plus tranquille, en paix avec soi-même. Et comment ça fonctionne? En fait, il y a ce qu'on appelle la sophrologie dynamique et sophrologie plus relaxante. Je sais pas exactement comment on dit ça, mais... Et moi, je préférais la version relaxante. On était allongé et en fait, on passe par différents systèmes. Par souvenir, c'était 5 systèmes où en fait on va prendre conscience de chaque comment dire, c'est une forme de scan de son corps en fait, avec la respiration, avec la visualisation, et petit à petit on rentre vraiment dans des images, et on peut partir très loin comme ça. Et je me souviens, il y avait un exercice où on devait mettre des choses qui nous ont mis dans un ascenseur pour aller, vous voyez, très loin, très haut dans le ciel, ou au contraire très bas dans la lave. Bref. Et là, cet exercice que je vais vous montrer, ça s'appelle le déplacement du négatif. Vous allez imaginer que vous déposez tout ce qui vous dérange, que ce soit rumination mentale, ou contrariété, ou au stress physique que vous ressentez. Et alors moi, je vous suggère, il y a différentes manières de le vivre, de le faire, c'est que je vous suggère de mettre ça sur une barque, et on va souffler, vous allez voir, je vais souffler pour faire partir la barque au plus loin possible. Et que ça ne revienne plus. Ça me fait penser à l'exercice, je me souviens, où il disait vous déposez vos contrariétés dans un petit sac que vous pourrez récupérer en retour. Hors de question, je récupère mes contrariétés, il faut les jeter. Bref, donc voilà comment ça va se passer. Au départ, on va se concentrer sur sa respiration en pratiquant une respiration ventrale. Donc ventrale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va non pas respirer
par le haut du corps, par les poumons. On va plutôt respirer par le ventre en inspirant. Quand on inspire, on va sortir le ventre, et quand on souffle, on rentre le ventre. Et on va essayer d'expirer le plus longtemps possible. Donc on commence comme ça. Et puis après, ce que je vais vous proposer de faire, c'est lorsque vous allez inspirer, vous allez vous mettre en apnée quelques secondes. Vous allez arrêter donc d'inspirer et d'expirer. On va inspirer et on arrête on bloque la respiration quelques secondes. Et pendant ces quelques secondes, on va contracter tous les muscles de tout le corps. Alors vous allez penser à serrer les mâchoires, fermer les yeux, plisser les sourcils, serrer fort les mains, les pieds, même jusque à votre ventre, oui, au niveau des abdominaux, on va tout contracter. Voilà. Et ça va durer 3-4 secondes. Hein. Et puis au moment où vous allez souffler, vous allez en même temps tout relâcher. La contraction, on va relâcher. Ça, on va pratiquer 3 fois. Et ça va permettre de vraiment bien comment dire, si on est moi j'ai été contracté au niveau des cervicales, là ça m'a fait une cervicalgie, donc à cause du froid, à cause des contrariétés, on a tendance à respirer un peu par les poumons et à se contracter un peu les épaules, il faut les descendre au contraire, et pour relâcher, donc en contractant pendant le moment où on est en apnée, quand on va tout relâcher, on va vraiment sentir la différence. Voilà, ça commence à craquer. Donc, je vous le fais, et après, vous le ferez vous aussi. Au lieu de souffler là, je pense que vous voyez la figure, je vais souffler à côté. Ok? Allez, c'est parti. Alors, ok, quand on contracte tout le visage et tous les membres, hein, je vous rappelle, jusqu'au doigt des pieds, hein, on contracte tout. On n'est pas très beau, hein, bon, enfin, on n'est pas là pour faire joli. Donc, on recommence une deuxième fois. Voilà, encore. Parce que si vous allez le faire avec moi. Donc, vous inspirez. Puis vous allez arrêter de respirer et vous allez contracter tout, et en même temps que la contraction, j'ai oublié de le dire. Quand vous contractez tous vos muscles, hein, les mâchoires, les yeux, tout, à ce moment-là, vous allez en même temps penser à toutes les contrariétés que vous avez, toute les ruminations mentales, tout ce qui vous contrarie, toute la colère, où est-ce que vous la ressentez, et tout ça, vous y pensez. Et au moment où vous allez souffler, vous imaginez que, comme si vous souffliez soit sur... Ouais, voilà, l'image c'est vous soufflez sur un feu pour faire partir... Moi là je vous donne l'exemple d'une fumée. Vous soufflez la fumée pour qu'elle parte au loin. On recommence une dernière fois. Donc. Ah. Voilà, après, vous évaluez votre état émotionnel avant et après avoir fait ça. Ah, et ça devrait être mieux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour hein, sur ce que vous avez apporté cet exercice. Si vous voulez d'autres exercices, dites-le moi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si vous l'avez appréciée, si vous pensez que vous avez d'autres personnes qui pourraient apprécier. Voilà, et je vous dis à bientôt.